Bonjour à tous, allez, nouvelle vidéo pour les cinquièmes pour réviser comment justement ajouter ou soustraire deux fractions. Alors l'exercice 1, on est dans un exercice très classique. Vous avez donc ici une somme de fractions, ici une différence. Je vous demande du coup de calculer et de donner le résultat sous la forme d'une fraction simplifiée au maximum. C'est-à-dire que parfois vous allez obtenir directement une fraction simplifiée, mais voilà, si vous avez trouvé par un dénominateur un peu plus grand, des choses comme ça, il faudra bien penser à simplifier à la fin. Pour l'exercice 2, on a un petit problème. On a Pascal qui participe à un triathlon. On vous dit que 1/24e de la distance totale se parcourt à la nage, 1/3 de la distance totale se fait en courant, et le reste s'effectue en vélo. Et nous, ce qu'on veut, c'est la distance, la fraction de la distance totale qui est parcourue en vélo. Allez, je vous laisse travailler, et ensuite, on se revoit pour la correction. Allez, c'est parti pour le corriger. On passe au premier exercice. Alors, pour le premier exercice, donc, je vous ai détaillé donc bien les étapes les unes sous les autres, parce que c'est ce qui vous permet de faire moins d'erreurs, et ça va vous permettre aussi de vous habituer en quatrième quand vous allez avoir à la fois des additions, des soustractions, des multiplications, des divisions, des parenthèses avec les fractions. Vaut mieux y aller étape par étape, les unes sous les autres, vous allez faire beaucoup moins d'erreurs. Alors, première chose, lorsqu'on ajoute ou qu'on soustrait deux fractions, il faut absolument qu'on ait le même dénominateur. Si vous avez le même dénominateur, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Vous gardez le dénominateur commun, et puis vous allez ajouter ou soustraire les numérateurs entre eux. Ici, ce n'est bien sûr pas le cas. Là, on a 9 et 27. Bon, c'est pas égal. Mais avant de faire 9 fois 27 et 27 fois 9, d'obtenir des dénominateurs super grands et horribles, posez-vous la question, est-ce que le grand est dans la table du petit? C'est-à-dire, est-ce que 27 est dans la table de 9? Eh ben oui. Donc, on va pas s'embêter à modifier les deux fractions. On va modifier que celle avec le petit dénominateur. On va tout laisser sur 27. Donc, vous voyez le 11 sur 27. Je l'ai laissé ici. Et vous voyez comme il était justement à droite. Je l'ai laissé à droite. Là, je m'occupe de mon 4/9. Mon 4/9, je veux l'écrire sur 27. Ce qui veut dire que en bas, je multiplie par 3. Si je fais x3 en bas, je fais x3 en haut. Donc 4 fois 3 sur 9 fois 3, et j'obtiens ici 12 sur 27. Je termine par 12 sur 27 plus 11 sur 27. Je garde le 27 au dénominateur, et en haut, je vais faire 12 plus 11, et j'obtiens 23. Donc j'obtiens 23 sur 27. Et ici, je peux pas simplifier, ils sont pas dans une même table commune. Je passe au B. Donc là, c'est une soustraction. Bien sûr, c'est exactement le même principe. J'ai 6 et 5. Donc j'ai pas les mêmes dénominateurs. Je regarde si le grand est dans la table du petit. 6 n'est pas dans la table de 5. Je peux pas écrire 6 comme sous la forme 5 fois un nombre entier. Je me dis mince alors. Qu'est-ce que je vais faire? Je regarde ma table de 6, 2 fois 6, 12, non, c'est pas dans la table de 5, 3 fois 6, 18, c'est pas dans la table de 5, 4 fois 6, 24, c'est pas dans la table de 5, 5 fois 6, 30. Oui, mais 5 fois 6, c'est dans la table de 5, forcément, et donc on va tout mettre sur 30. Voilà, donc là, par exemple, c'est vrai qu'on va faire 6 fois 5 pour obtenir notre 30 comme dénominateur commun. Mais ne le faites pas tout le temps, comme je disais juste avant, ne me faites pas ici 9 fois 27, vous allez obtenir des nombres super grands, et lorsqu'on n'a pas le droit à la calculatrice, ça devient vite compliqué quand même de faire ces calculs. Donc ici, par contre, je vais modifier mes deux fractions. Donc vous voyez, je les ai modifiées dans le même ordre, c'est-à-dire que mon 7/6, vous voyez, toujours, il est l'un sous l'autre. Mon 2/5, même chose, il est à droite. Ne changez pas l'ordre, parce que autant dans une addition, c'était pas très grave, autant dans une soustraction, ça va pas aller à la fin si vous modifiez l'ordre des fractions. Donc ici, comme je veux 30 au dénominateur, je multiplie par 5 en bas. Si je fais x 5 en bas, je fais x 5 en haut. N'hésitez pas à les mettre dans une couleur, dans la même couleur par exemple, pour vous aider. La deuxième fraction, mon 2/5, je veux avoir 30 en bas, donc je fais 5 fois 6. Si je multiplie par 6 en bas, je multiplie par 6 en haut. Qu'est-ce que j'obtiens? Donc mon 7/6, quand je l'ai modifié 7 fois 5 sur 6 fois 5, ça me fait 35/30. La deuxième fraction, 2/5, ça fait 2 fois 6 sur 5 fois 6, j'obtiens 12/30. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ma petite soustraction, je garde mon dénominateur commun, je garde mon 30, je le mets là, et ensuite je vais faire 35 moins 12.
bah 35 moins 12, ça fait 23. 23 sur 30, bah ça simplifie pas, hein, puisque 23 n'est pas dans une table bien connue, parce que ici c'est même ce qu'on appelle un nombre premier, donc on peut que l'écrire 23 fois 1, donc on laisse comme ça. Alors bien sûr c'était une coïncidence qu'on tombe les 2 sur 23, vous n'allez pas tomber tout le temps sur 23 quand vous allez faire un calcul. Hein. Et on passe à l'exercice 2. Donc dans cet exercice 2, vous aviez Pascal qui participait à un triathlon. Alors les exercices sur addition et soustraction de fractions se ressemblent pratiquement tous. On va vous donner plusieurs fractions, alors plus ou moins, ça va dépendre des exercices. Là on vous disait par exemple, 1/24e de la distance se parcourt à la nage, 1/3 se fait en courant. D'accord? Bon, on a 2 fractions. Et on vous dit le reste s'effectue en vélo. Donc, avant de calculer ce qui s'effectue en vélo, on va regarder déjà, quand je parcours ici à la nage cette distance et celle-ci en courant, qu'est-ce que ça me donne au total? Donc ici, on va les ajouter. On va ajouter le parcours à la nage et le parcours en courant. Donc je vais faire 1/24e plus 1/3. Donc vous voyez, là, par exemple, je l'ai mis en ligne. Je l'ai mis en ligne pourquoi? Parce que je suis allée un petit peu plus vite. Bon. Comme je vous disais, je préfère en colonne parce que vous faites beaucoup moins d'erreurs et parce que c'est bien mieux quand même. Là, je l'ai mis en ligne parce que bon, ça prenait un petit peu de place et puis surtout qu'ici, on n'avait pas grand chose à faire comme calcul. Pourquoi? Parce que là, j'ai 24 et là, j'ai 3. Donc, bien sûr, je n'ai pas les mêmes dénominateurs. Donc, il va falloir que je fasse un petit travail. Mais je me pose toujours cette question, est-ce que le grand est dans la table du petit? Et c'est le cas. 24, c'est 3 fois 8. Donc, on va pas s'embêter à modifier les 2 fractions, on va modifier que le 1/3. On va tout mettre sur 24. Donc vous voyez, par contre, j'ai bien gardé l'ordre. Mon 1 sur 24, je l'ai recopié. Et là, j'ai pas détaillé, mais je vous le dis à l'oral. Le 3, j'ai dit que je multipliais par 8 pour obtenir 24. Donc 3 fois 8, 24. Et si je fais fois 8 en bas, je fais fois 8 en haut. 1 fois 8, ça fait 8. J'obtiens 1/24e plus 8/24e, ça me donne 9 sur 24. Ça veut dire, imaginons que ce parcours, je le coupe en 24 petits morceaux. Et à la nage et en courant, j'en aurais fait déjà 9 morceaux sur les 24. Qu'est-ce qui me reste? Mon parcours total, tout ce que j'ai fait, c'est ce qu'on appelle du coup mon unité, c'est-à-dire tout ce que j'ai fait comme voyage. Ici, c'est mon 1. Le 1, c'est 24 sur 24. C'est sur mes 24 morceaux, j'ai tout parcouru, j'ai tout fait. Donc les 24 sur 24. J'enlève ceux que j'ai fait à la nage et en courant. Donc j'enlève 9 sur 24. Et 24 moins 9, ça fait 15. Ça veut dire qu'il me reste 15/24e de la distance totale pour faire ce justement en vélo. Donc ça se ressemble tout le temps, c'est-à-dire vous allez faire d'abord une addition, vous allez ajouter tout ce qu'on vous donne comme fraction, et puis après vous allez chercher le reste, et du coup vous aurez juste à faire une petite soustraction, et là par contre il n'y aura pas de souci de dénominateur pour la soustraction. Allez, j'espère que vous avez bien compris, à bientôt!